avez 2 minutes, je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui nous apprend comment nous comporter pour diriger la réalité. Et pour ce faire, ce modèle métaphorique nous donne une carte du monde explicite et des règles du jeu claires. Mais au final, vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos-podcasts qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, le sentiment d'importance. Dans l'étendue riche et complexe du cinéma, avec la perspicacité que nous lui connaissons, les pièges subtils du sentiment d'importance de soi, qui ont souvent servi de moteur narratif à des œuvres aussi fascinantes que révélatrices, sont mis en avant. Cette dynamique trouve des échos poignants dans des films emblématiques tels que Whiplash de Damien Chazelle, où l'acteur principal, aspirant batteur de jazz, sacrifie sa santé mentale pour atteindre une excellence musicale, illustrant ainsi les dangers inhérents à l'obsession de l'importance personnelle. De manière similaire, des chefs-d'œuvre cinématographiques tels que The Social Network de David Fincher explorent les nuances du désir de reconnaissance sociale. Le personnage de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, se débat avec des conflits internes tout en cherchant à asseoir son importance dans le monde numérique, illustrant de manière saisissante les conséquences tumultueuses du besoin de validation. Par ailleurs, l'importance de ne pas amoindrir la valeur d'autrui est à souligner, une leçon qui résonne dans des films comme A Beautiful Mind de Ron Howard. Là, John Nash, brillant mathématicien, apprend progressivement à reconnaître et à respecter les contributions des autres, transcendant ainsi les pièges de l'égocentrisme intellectuel. Le cinéma, en explorant les méandres du sentiment d'importance de soi, devient un miroir puissant des dynamiques humaines complexes. À travers une certaine sagesse intemporelle, le 7e art invite à considérer ces thèmes comme autant de fenêtres ouvertes sur la condition humaine, affrontant des leçons profondes sur la quête universelle de reconnaissance et d'authenticité. Lorsqu'un individu, se sentant en difficulté, cherche à faire valoir son importance de toutes les manières possibles, tout aboutit à un résultat inverse. Son importance devient d'autant plus petite qu'il essaie de la souligner. A l'inverse, un individu qui ne se soucie pas de son importance l'a absolument. Le sentiment d'importance de soi, c'est un potentiel excessif très insidieux. Les forces d'équilibrage feront tout pour vous faire tomber de votre piédestal. En renonçant à votre importance, vous l'obtiendrez. En même temps, ne jamais en aucun cas nuire au sentiment d'importance des autres individus. Faites en sorte que ce soit un tabou pour vous. Ainsi, vous vous épargnerez quantité d'ennuis et de contrariétés, dont, jusqu'à présent, vous ne compreniez pas les causes. Vous le comprenez, l'aspiration à renforcer sa position, à mettre en valeur ses qualités est une illusion, une poursuite du reflet dans un cercle miroir. Mais comment vous convaincre que vous êtes précieux et que vous n'avez pas besoin de le prouver ? Il existe une boucle de rétroaction dans laquelle la conséquence élimine la cause. Une réorientation consciente de l'intention est nécessaire. En lieu et place d'essayer à tout prix de prouver sa valeur, il est nécessaire d'arrêter complètement toute tentative d'accroître sa propre importance. Si un individu ne fait pas cette augmentation, et vous savez que presque tout le monde le fait, chacun à sa manière, les gens autour de lui ont l'impression intuitivement que son importance n'a pas besoin d'être confirmée. Et si c'est le cas, ils commencent à le traiter avec sympathie et respect. En conséquence, l'âme et la raison sont progressivement imprégnées de la certitude que « je vaux vraiment quelque chose ». Le cercle miroir se fige à un moment donné pour se retourner afin de se mouvoir à la rencontre de cet individu. Donc l'estime de soi augmente et le complexe d'infériorité disparaît.
En renonçant à la quête perpétuelle de prouver sa valeur, l'individu débloque un pouvoir paradoxal, la certitude profonde de sa propre importance. Cette restructuration consciente ébranle le cercle illusoire des miroirs sociaux, instaurant un sentiment authentique de valeur personnelle. Lorsque l'aspiration à s'affirmer cède la place à une certitude intérieure, les relations se transforment, l'estime de soi s'affermit et le complexe d'infériorité se dissipe dans la lumière de la véritable reconnaissance de soi-même. Si vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.